Hello à tous et bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de mettre un petit pouce comme d'habitude, ça aide la chaîne, allez, ça la fait connaître un petit peu et partager aussi, c'est bien aussi. Voilà, en fait, comme promis, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'attendais ce casque. Et bah c'était non, c'est même encore le Pimax Crystal Light. Donc en fait, c'est vrai que j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, tout simplement, grâce en fait, au Discord qui est dans la description, en fait, qui est pour Fly Simulator. Pimax m'a contacté pour dire voilà, est-ce que je pourrais tester leur casque et voir un petit peu pour la simulation, que ce soit pour 2020 et surtout aussi pour le 2024 qui va sortir le 19. Donc voilà la bête, c'est quand même du costaud, c'est du poids. Mais voilà, en fait, pourquoi j'ai mis mon valve à côté? Parce que mon valve, il me sert toujours. Et oui, j'avais le G2 HP réverbérant. Mais bon, c'est vrai que les matchs étaient plus nets. Mais en même temps, ce qui me plaisait le plus, c'était surtout le fauve. Après, voilà, hein, chacun ses goûts, bien sûr. Bien sûr, on va parler aussi. C'est vrai que maintenant, les nouveaux casques sont une résolution beaucoup plus haute. Donc, un peu plus fine. Donc forcément, c'est vrai que le Quest 3, Pimax et tout ça, ça révolutionne quand même le côté, on va dire, de l'image. Mais en même temps, moi, c'est vrai que le côté liberté, on va dire liberté si on veut, parce qu'il y a toujours le câble, mais c'est vrai qu'avec ces Lighthouse, en fait, on a les manettes qui, bon, bah voilà, ils bougent, on peut aller dans tous les sens, on peut s'abaisser et remonter, c'est beaucoup plus facile de jouer donc justement en VR pour moi. Et c'est vrai que le côté d'avoir un casque pour d'aller jouer dans la campagne, pour jouer un peu partout, bon bah moi non, c'est surtout le PC VR qui m'intéresse le plus, hein, pas le casque autonome. Bon, après chacun ses goûts, je ne crache pas dessus, c'est clair que si j'avais un Quest sous la main, parce que c'est vrai que je l'ai jamais testé, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc voilà, en fait, je vous rappelle que bon bah c'est celui-là, hein, euh, donc le Valve, donc c'est vrai que toujours avec ces belles enceintes, qui fait qu'on entend super bien. Et je vous rappelle aussi, en même temps, que sur le Pimax aussi, on peut rajouter ce système-là, qui vendent aussi chez eux, qui s'adapte directement sur le casque, on en parlera tout à l'heure. Et donc je vous rappelle aussi ces belles lentilles qu'on a là-dedans, donc forcément celui du Fresnel, donc qui n'a rien à voir avec celui-ci aussi, donc voilà. Mais moi franchement, je l'aime toujours, c'est vrai que c'est un super casque, ça a du poids, c'est clair, mais il est toujours aussi bon pour moi, donc voilà. Pourquoi pas passer au Pimax, hein, on sait jamais, hein, c'est clair. Voilà, donc, voilà ici la bête. Donc voilà, il est beau quand même, hein, c'est quand même du casque, c'est du... Bon, c'est comme tout, c'est du plastique, donc voilà, hein, c'est... donc SIDOF, ça veut dire qu'en fait, donc c'est des petites caméras, vous en avez une là, une là, une là, une là, et deux en dessous, donc voilà, qui en fait 6. Donc c'est pour tout ce qui est, on va dire, pareil, hein, quand vous bougez dans tous les sens, hein, voilà, en fait, dans le jeu, tout suit, tout bouge, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perte, en fait, on va dire, de stabilité du jeu, donc en fait, on peut suivre dans tous les sens, c'est pas le problème. Voilà, je vous parlais aussi justement de ce système, on va dire d'écouteurs. Donc en fait, les écouteurs sont ici. Vous voyez, ils sont juste là, si vous arrivez à voir. Juste là, ici, là. En fait, écoutez, le son est bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, il est bien. Ça mérite mieux. C'est pour ça qu'en fait, on peut rajouter le système de Valve dessus, qui fait qu'on aura quand même un meilleur son et surtout un côté un peu plus spatial. Parce qu'en fait, en même temps, quand vous faites du PCVR, vous pouvez rajouter du Dolby Atmos directement sur votre PC, qui fait que vous pouvez le configurer et entendre des sons qui viennent un peu de partout. Bon, c'est mieux sur un gros casque, c'est clair. Moi, c'est vrai que je préférais, avec un casque comme ça là, je préférais directement mettre un casque sans fil et le mettre par-dessus sur la tête. Vous voyez, là, comme ça, vous le posez de l'autre côté à l'autre. Bon, ça peut être gênant. Mais c'est vrai que le son est meilleur dans un casque, il n'y a pas à dire. Bon, le Valve, c'est largement au-dessus. Donc, comme je vous ai dit, Pimax vend justement ce système qui fait que vous retirez ça et vous mettez directement un système Valve à la place. C'est quand même plutôt sympa. La sangle, bon, on va parler de la sangle, c'est vrai que c'est un peu comme le Valvidex. Voilà, hein, c'est du scratch. Donc là, vous l'ajustez à peu près à la tête que vous voulez. Ça encore, c'est pas trop le problème. Après, vous avez l'ajustement ici. Vous voyez là. Donc là, pardon. Voilà, là, vous tournez ici. Vous pouvez l'ajuster une fois que vous l'avez mis sur la tête. Donc une fois que vous l'avez sur la tête, vous serrez. Et quand vous voulez l'enlever, vous le desserrez, bien sûr, parce que sans ça, ça vous arrache un peu les cheveux. Et puis bon, voilà, quoi, c'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va parler? Donc on va parler aussi de la mousse qui est ici. Donc la mousse elle est plutôt pas mal, vous voyez. Bon là ici, surtout là. Vous voyez, là ça prend bien à l'arrière de la tête. Vous voyez, donc c'est quand même assez amortissant. C'est c'est bien, hein. Je pense qu'on peut faire même mieux encore, hein, pour dire
ça sera un petit peu, voilà, hein, un peu plus résistant si on veut, mais on le sent pas, franchement, derrière, c'est ce qu'il y a de mieux. Ici, nous avons le système ici, vous voyez là. Donc là, la mousse, par contre, elle n'est pas épaisse, par contre, elle est hyper large. Voilà. Franchement, j'ai jamais vu de mousse aussi large pour le front. Donc là, vous avez un emplacement pour lunettes. Voilà, moi aussi je porte des lunettes. Sur le Valve Index, moi j'ai mis directement des lentilles correctrices. Donc en fait, j'ai plus besoin de mes lunettes. Mais par contre, celui-ci, on peut quand même le faire. Donc je vais pas essayer parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de m'amuser à rayer. On sait jamais les lentilles. Hein, c'est pas à moi en plus, donc c'est encore pire là-dessus. Nous avons des nouvelles lentilles hein, qui n'a rien à voir en fait avec les pancakes ou alors on va dire les Fresnel. Donc en fait, c'est un autre système qu'il y a chez Pimax. Hein. Donc c'est des lentilles asphériques en fait en verre de grands points culminants. Voilà, ils appellent ça comme ça. Donc en fait, avec un 35 ppd pour une vision super claire. Donc voilà. Et en même temps, une IPR réglable manuel de 58 à 72. Donc en fait, 6 l'IPD et l'IPD qui se règle au fait directement sur le casque. Ici, là, la petite molette qui est là, j'espère que vous la voyez, elle est juste là. Voilà, on règle, on monte, on descend. Donc voilà, c'est l'IPD, c'est entre les deux yeux, vous voyez. En fait, là, vous vous rapprochez, voilà. Même si on n'en a plus besoin maintenant, parce que ici, on a comme des pancakes, en fait, c'est à peu près le même système. Bah, en fait, on n'a plus de point culminant en plein milieu, en fait, hein, de la zone du milieu, qui fait que des fois, on voyait qu'au milieu que c'était net, et sur les côtés, c'était plus flou. Donc voilà, c'est le sweet pot qu'on appelle ça. Donc voilà, regardez là, bon, il est quand même assez joli. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. C'est un bon casque hein, quand même. Donc, beaucoup me disent, oui, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pour faire plus du sim racing. Non, pas forcément. Il y a du sim racing, bien sûr, mais il y a aussi bon, de la simu, que ça soit comme Fly Simulator ou on va dire DCS, voilà DCS, hein, les jeux comme ça par exemple. Hein. Je sais pas si sur War Thunder on peut faire aussi du Flight Simulator, du sim pour voler. Mais c'est vrai que ouais si, ouais, bon, c'est vrai que pour jouer debout, ça a du poids, mais quand on est habitué à jouer avec le Valve, bah, c'est du poids aussi, donc voilà, c'est clair qu'on peut le faire aussi, donc c'est pas le problème. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il est quand même plutôt bien fini, voilà. Il est plutôt propre. Nous avons des micros en dessous. Apparemment, il y a deux fois deux micros. Vous voyez qu'il y a ici. Sauf que bon, bah moi, les deux micros ici, je ne sais pas s'ils sont très bien. Je ne l'ai pas encore testé. Hein, je vous le présente tout simplement. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de vidéos dessus. Après, chacun son avis là-dessus. Moi, je fais de la VR depuis 2016. J'ai pris, j'ai pas repris. Bon, voilà. Je suis passé du HTC Vive. Après, je suis passé sur l'Oculus Rift pour essayer. Bon, ça me plaisait pas. Ça me donnait un peu la nausée. C'est bizarre hein, parce que chaque casque est différent. Et il y en a qui peuvent vous donner la nausée et pas d'autres. Euh, après, en fait, je suis directement passé du rapport à ça. Je suis passé directement au Valve. C'est clair, le Valve, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et c'est le summum qui est sorti en ce moment-là. Et après, j'ai testé que j'avais aussi en fait le HP Reverb G2. Donc, qui fait que le SweetPot était très petit. En fait, le SweetPot, je vous rappelle que c'est ce qui est en plein milieu du verre et que de l'autre côté, tout autour, en fait, c'est un peu strie, c'est de la lentille Fresnel. C'était le flou. Mais bon, la plupart du temps, quand on joue dans un jeu VR, la plupart du temps, on regarde la plupart du temps tout le temps devant. Hein, c'est rare qu'on regarde. Voilà. Par contre, on essaie de regarder en profondeur. Alors justement, la profondeur, c'est rapport à certains jeux. Par exemple, si on veut regarder loin, par exemple dans DCS, et qu'on veut voir un avion arriver, c'est vrai que si vous avez des grosses pixels, c'est très compliqué de voir un avion arriver. Donc, alors c'est vrai que plus les dalles sont finies maintenant, donc plus on aura une meilleure vue dedans, voilà, donc on pourra voir de loin et mieux apprécier même les courses de voiture, ça sera au top, quoi, voilà. Donc, non, c'est quand même un bon casque, comme ça déjà, je ne l'ai pas encore testé. Euh, pour la suite, je vous testerai justement jouer debout au départ. Donc en fait, hein, tout ce qui est pour sur Alix ou alors Arizona Sunshine, donc pour dire de voir un tout petit peu les mouvements, voir un petit peu si on voit bien, si c'est pas, ça fait pas mal aux yeux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai. Et puis on fera du Fly Simulator, DCS et du sim racing parce que c'est vrai que je fais un peu de tout ça, donc c'est vrai que c'est du taf, hein, quand même, il n'y a pas à dire. C'est du boulot tout ça avec tous ces jeux, ça fait quand même pas mal de choses. Donc voilà. Alors les manettes. Les manettes, bon ça ressemble un peu, ouais, bon, c'est... Sans les anneaux, ça aurait été bien, vous voyez, un petit peu à la Quest, c'est vrai que c'est mieux. Puis, bon, à penser surtout à mettre des protections, parce que là, c'est les premiers coins de mur que vous allez attraper, ça sera costaud. Là, ici, on a en fait une recharge. Alors, ce qui est bien, par contre, là-dessus, vous voyez, vous n'avez pas de pile.
là ici, on a une recharge en plein milieu. Vous rechargez directement avec un rechargeur on va dire, de téléphone, hein, comme vous voulez, hein, c'est en USB. Et donc là, par contre, ça, de ce côté-là, c'est très bien. C'est vrai que c'est génial. Donc ça, c'est top. Donc là, on appuie ici, ici aussi pour faire démarrer. Bon, il y a tout plein de petites choses. Voilà, bon, après, ça se fait bien, mais par contre, bien mettre, alors je vous rappelle bien sûr, hein, de bien mettre la lanière. Si vous ne mettez pas ça, vous allez, il y a un moment, vous allez peut-être le lâcher, et ça va virer un peu partout. Et si surtout que vous avez une télé pas loin ou autre, bah ça peut être très compliqué. Donc voilà. Donc non, ouais, non, sont bien. Ça peut être sympa. Ça peut être très réactif. Je pense que les boutons voilà, sont plutôt pas mal. Ça réagit bien. Les ressorts sont plutôt bons. Donc parce que je vous rappelle quand même que c'est un casque de test. Donc je suis pas le seul qui a testé ce casque. Donc voilà. Donc pour le Pimax Crystal Light. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, faire des petites vidéos juste après, donc pour vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, nous avons le logiciel. Donc ce logiciel qui fait que on peut, bah là en fait, vous voyez là, il est marqué Pimax Crystal Light. Donc en fait, la base de station, bah, en fait, on le reconnaît, c'est lui, hein, c'est le casque, tout simplement. Et là, nous on a les contrôleurs. Donc en fait, les contrôleurs, je les ai pas encore allumés. Et vous avez, bon, alors après, pas mal, hein, là, vous pouvez vous enregistrer. Voilà, il y a le store. Vous voyez, le store, on va voir un tout petit peu. Là, apparemment, il y a pas mal de jeux, vous voyez. Enfin, quelques jeux, hein, je ne les ai pas tous regardés, mais vous regardez, il y a tous ces petits trucs-là qui sont assez sympas. Et si vous descendez, voilà. Ouais, il y a plein de petits trucs sympas, hein. Moi, je pense aussi qu'on peut bien s'amuser. Il y a des jeux qui font peut-être un petit peu peur. Ouais, bon, voilà. Bon, il y en a quelques-uns, hein. Bon, après, il faudra fouiller un petit peu plus. Donc voilà. Alors, je vous rappelle, ah oui, c'est vrai que c'est le bon truc pour dire que je parle du Pimax et tout ça, mais Pimax ne me paye pas du tout. C'est un prêt, tout simplement, hein, en fait, c'est donnant-donnant, hein. Alors moi, je leur fais de la pub sur mon Discord et sur ma chaîne, et ils me prêtent le casque. Il n'y a pas de sous qui tombent. Voilà, tout simplement. Bon, pour être clair avec tout le monde. Donc voilà. Voilà, My Assist, en fait, My Compte, en fait, on peut tout enregistrer. Donc après, bon, vous avez le Help, bien sûr, si vous avez des soucis. Donc voilà. Setting. Donc le setting, après, vous voyez là, on a la version Cure version, donc en fait le dernier firmware que j'ai téléchargé justement aujourd'hui. Et donc en fait là, vous avez de l'anglais, mais vous avez que l'anglais. Si vous savez parler chinois, bah pourquoi pas. Vous pouvez toujours le mettre, hein. Vous avez le public test channel, donc après ça, moi je ne testerai pas. Automatic start, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que votre PC bah, il démarre, et ben en fait bah, le Pimax, le logiciel va s'allumer, tout ça, voilà, tout simplement. Et minimi start, ça veut dire que bah, ça par contre une fois que c'est allumé, ça s'agrandit, tac, et ça rentre directement dans votre barre de tâches, donc ça se verra pas. Donc après voilà, bon. Après bon, là il y a après l'emplacement et tout dessus. C'est assez sympa. Donc Pimax Crystal Light, qu'on reclique dessus. Le device. Device. Ça fait un peu Miami Device. Bon. Là, par contre, vous voyez, là, vous avez le home, là, Light Frequency. Donc en auto, bah, de préférence, autant le laisser en auto. Après, vous pouvez toujours essayer 60 FPS là-dessus. Mais bon, autant le laisser en auto, hein. Après, j'ai pas encore testé, hein, donc je pense que ça peut être comme ça. Le refresh rate, moi je l'ai mis à 120 parce que bon, j'ai une 3090 en RTX Nvidia et que, bah écoutez, je pense que ça peut passer. Après, si ça va pas, on peut toujours descendre à 90, 72 ou alors 90 upscale. Upscale, ça veut dire que vous faites, ça rétrograde un petit peu l'image. Mais bon, voilà, ça peut aider en fait à avoir un peu plus de FPS. Le brightness, hein, en fait, donc c'est pour tout ce qui est en fait la lumière du casque à l'intérieur, en fait, hein, donc on va dire la luminosité des écrans. Vous avez un l'IPD à 58, donc en fait l'IPD à 58, bon, ça se règle comme d'habitude, je vous avais dit tout à l'heure, ça se règle ici. Nous avons le petit bouton, regardez, moi je peux le régler, vous voyez, ça bouge, enfin je sais pas si vous le voyez, mais ça bouge, ça marche, ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors moi c'est vrai que j'ai un IPD qui est plutôt pas mal quand même, on est quand même, je suis à 68, hein, j'ai une grosse tête, hein. Et j'assume. Bon. Euh, donc après, voilà, angle de vibration ajuste. Donc voilà, donc c'est bon, ça je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Après, nous avons la calibration horizontale calibration. C'est pareil, ça c'est sûrement pour calibrer pour tout ce qui est, on va dire, les lentilles et choses comme ça. Et nous avons le Simulate As Valve Index Controller. Donc en fait, Simulate, ça veut dire que bah, on peut avoir le même système que les manettes de Vice. Donc moi, franchement, moi je les ai, hein, les manettes de Valve. Donc ça serait peut-être à tester, voir si ça peut fonctionner. Bon, à voir, je sais pas. Donc après, nous avons le game. Le game, en fait, donc alors c'est pareil. Là, il y a donc low.
medium, high ou customize. Donc après voilà, après vous, ça sera votre devoir. Donc en fait aussi on a Pimax OpenXR Quad View. Donc là il y a Pimax Entry Priority Rendering. Donc en fait, bon, celui-là il est mis sur là-dessus. Après nous avons les performances. Donc en fait là il y a le performance. Alors performance, vous gagnez en FPS, vous serez plus en dégradé. Dégradé en fait côté on va dire image, bien sûr. Balancé, nous sommes entre les deux, donc entre presque belle image et un petit peu plus de FPS. Et qualité, par contre, la qualité bah, sera quand même, voilà, par contre, là, au top, ce qui est complètement différent. Là, par contre, là, les FPS, si vous n'avez pas une grosse carte, voilà, déjà, bon, une 3090, je commence à avoir des doutes, ça peut passer. Mais par contre, il vaut mieux avoir une 4000, et peut-être même plus une 5000 après. Voilà. Alors, le 5000, ça sera peut-être plus pour le Pimax Crystal Super. Le Super, alors là, ça sera encore autre chose. Le Super, c'est que vous aurez en plus des suivis des yeux directement dans l'écran. C'est vrai qu'en fait, en fait, le système, en fait, c'est que quand vous regardez là où vous regardez, en fait, et ce qu'il y a autour, en fait, ne consomme pas d'énergie, enfin, du moins, on consomme moins, qui fait que vous aurez des FPS en plus. Bon, après, ça a testé hein, le jour qui aura de sortie. J'espère que un petit clin d'œil à Pimax qui me prêteront justement le Crystal Super, qui sait, on sait jamais. Bon, c'est quand même un casque à 2000 €, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà. Après, vous avez les Vive Competitive, donc voilà. En fait, les Vive, c'est pour les manettes aussi, je pense. Donc voilà. Color, donc là fait all red, green ou blue. En fait, donc là ici vous pouvez. Ce qui est bien, alors sur ce genre de casque, en fait, c'est qu'on peut directement régler en fait les contrastes à gauche et à droite. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Left et right. C'est vrai qu'en fait, là c'est vrai que si on veut un peu plus de couleurs ou moins de couleurs, pourquoi pas quoi. Donc c'est vrai que c'est génial. C'est vrai que par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels qui fait qu'on peut avoir tous ces réglages dedans. Donc pareil, je répète, je ne l'ai pas testé. Je vais le tester tout à l'heure. Et je vais vous donner mon résultat en même temps. Je vous montrerai, mais bien sûr en vidéo, en direct. Voilà, voilà. Ok, en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Je vous dis même peut-être même à tout de suite, hein, dans le pire des cas. Et on verra ça. Allez, on va faire un gros test. Salut les amis, donc là avec le casque Pimax pour un jeu debout. Donc on va voir un tout petit peu ce que ça donne. Et bon, pour l'instant, je vais vous dire franchement qu'il y a une superbe image. C'est nickel. Franchement, pas de grille, pas d'effet de grille comme on dit toujours. Là, franchement, si on se met de près, c'est vachement propre quoi. Ouais, c'est clair que là, le Pimax Crystal Light est plutôt pas mal. Franchement, sur Alix, franchement, c'est joli quand même. Hein. C'est joli. On voit bien quand même qu'il y a une superbe qualité. Alors, j'ai un petit côté tracking, par contre, j'ai du mal à. Vous voyez, parce que si je descends, l'image descend en même temps. Voilà, après, ça c'est encore autre chose, mais là, si je regarde là, regardez, je vais mettre à la lumière. Je vois super bien ma main. Franchement, là, c'est net. Hein. Oh là là, c'est vraiment bien fini. Ouais, franchement, là, c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Ouais, là, on bouge bien, ça va bien. Donc là, en fait, je suis avec une 3090 de chez Nvidia et un Intel i9 9900K. Bon, là, là par contre, là, vous voyez, je suis en 90 Hz. Alors, c'est vrai que ça monte beaucoup de ressources, ce casque. Hein, c'est fou. En 120 Hz, c'est chaud, franchement. Déjà 90, des fois, j'ai tendance à dire que ça gratte un peu quand même. Hein. Ça gratte un peu sur l'image, vous voyez. Voilà, si on bouge de trop, on a des pertes. On a des petites pertes de. Voilà. Alors, je pense que j'ai des pertes de tracking. Alors, je vous explique en fait, hein, le casque, c'est un casque test. Donc, il est passé par pas mal de monde avant. En espérant que ça n'a pas dégradé un petit peu quand même, parce que c'est vrai que il y a des petits soucis quand même. Bon, après, voilà, franchement, il est côté image, c'est top, et franchement, on peut quand même jouer debout, quoi. Alors, on dit que c'est pour du racing. Non, franchement, c'est vrai que par contre, je veux vous dire que 1 heure, 2 heures sur la tête, ça fait peur quand même, hein, parce que ça a quand même son poids. Hein. Moi qui a quand même un valve, je sais de quoi je parle déjà, le valve. C'est quand même coton déjà. Hein. Et... ouais, franchement là c'est chouette. Hein. Vous voyez, j'ai des petits moments de latence. Ouais, franchement c'est vraiment top quand même. Hein. On va se faire Harry Sunshine juste après. Et regardez la boule de billard, franchement.
Eh ben non. Ouais. Hop. Voyez. Franchement, c'est joli. Ouais. Ah, j'ai comme des petites pertes. Je vous dis, j'ai des pertes de tracking. Ou des, j'ai légèrement des lags. Pourtant, je suis à 90 Hz. Mais je pense qu'il faut quand même une machine d'enfer quand même, hein. Ouais, franchement, ouais, c'est quand même pas mal. Donc, de toute façon, on va pas rester très longtemps dessus. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu quand même que c'est joli. Il n'y a pas photo quand même, hein. Allez, on va quitter ce jeu. Tac. Allez sur le mur. On va faire un petit Arizona Sunshine. Allez, on va voir un peu ce que ça donne cette fois-ci. Bon, normalement, ça devrait être pas mal. Le jeu, par contre, il est à fond. Sur Alix aussi, c'était pareil, à fond, hein. Bon, c'est pour la qualité visuelle. Après, c'est vrai que ça peut toujours laguer un petit peu. J'ai pas mis le système de FPS pour voir combien j'étais, mais bon, je pense que ça devait quand même. C'était presque fluide. C'est vrai que là, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins, si vraiment on veut jouer parfaitement, c'est de la 4000 qu'il faut. La 4000, et je vous dis pas la 4000 la première gamme, hein. Je pense qu'on est quand même plus sur du 4070 Super, TI Super, même si je sais même pas si elle existe, mais au moins de la 4080 et même mieux que la 4090. Et après, si on arrive bien sûr sur les systèmes de 5000, je pense que là sur les 5000, bah, ça sera du beurre, hein, comme du beurre, ça glisse tout seul, c'est nickel, ça sera propre. Donc là, on a un petit moment quand même de charge sur Arizona Sunshine. Il est quand même gourmand aussi celui-là en charge. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, les petites manettes quand même qui sont plutôt sympas quelque part, hein, mais voilà. Et comme je vous dis, j'ai un petit manque de tracking avec dans le jeu. À l'extérieur, non, mais je sens qu'il y a un petit truc quand même. Voilà, là, je suis en téléportation, donc on va se mettre en glissade. En mode orientation, tête, main droite, main gauche, ouais, on va dire tête, voilà. Français, sous-titres, oui, dans la préférence. Ouais, allez. Alors là, franchement, Arizona Sunshine, ah, c'est beau quand même. Ouais, c'est quand même mieux qu'avant, quand même, c'est clair. J'aime bien mon Valve, je dis pas le contraire, j'aime bien mon Valve. Ça, de ce côté-là. Allez, on va faire le petit mode campagne pour être tranquille, hein. Solo. Ce jeu, il est top, je trouve. Il est vraiment top. Voilà, faut aimer passer du temps dessus, c'est clair. Mais franchement, c'est bien. Je rêve d'un casque qu'on peut mettre sur les yeux, qui est léger, en fait, voilà, et qu'on a vraiment les yeux, on va dire vraiment dans les lentilles, quoi, je veux dire. Voilà. Vous voyez, là par contre, c'est le top. Fred a de nouveau ramené tous ses amis. Peut-être que je peux me balader ici. Alors, je voudrais voir un truc, en fait, c'est le paramètre de vidéo. Vous voyez, là, je suis à 102%. On va essayer, voir si ça fonctionne en le mettant un peu plus. Enfin, j'ai un doute quand même, hein. On va revenir au jeu. Ouais, enfin, je sais pas si c'est actif aussitôt ou s'il faut rallumer à chaque fois. En tout cas, ça marche comme ça déjà, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, là, ouais, j'ai un petit problème de, je vous dis, il y a un petit souci de tracking, je trouve, parce que j'arrive pas à me baisser. Ce qui est un petit peu dommage quand même, hein. Allez, viens là. Bon, c'est nickel ça. Ah genre Calipette, il est pas mal lui quand même, hein. Bon, c'est propre.
Faut bien viser quand même. Toujours fermer l'œil. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça réagit bien quand même. Là, j'ai peur qu'on ait beaucoup de monde. Ah, oups. Là, on va courir. Ah, mais non. Ah, bah voilà, je suis mort. Ouais. Ah, il est pas sympa quand même, lui, hein. En tout cas, ça fonctionne bien, hein. Franchement, c'est pas mal. Vraiment cool. Là, je vous parle avec le micro du Pimax. Donc, j'espère que vous m'entendez vachement bien dans le jeu. Et ouais, ça marche plutôt bien. Fred a de nouveau ramené tous ses amis. Alors, comme je vous dis, en fait, on a Peut-être que je peux me des balader latences. ici. Je peux monter, descendre, mais en fait, le jeu descend avec moi. Normalement, on pourrait descendre dans le jeu, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Ouais. Allez, viens là, mon coco. Viens là. Ah. Oh. Vous voyez. Alors là, j'ai un petit problème. Voilà. Ah. Ah. Vous voyez, en fait, ça a du mal quand même à choper avec ses manettes. C'est plus facile avec le Valve, vous voyez. Franchement, c'est quand même plus facile. Donc, bon, on va faire un petit résumé, hein. C'était rapide quand même, mais c'est vrai que c'est juste pour voir un tout petit peu comment ça fonctionne sur ces jeux debout. Parce que c'est vrai que c'est vraiment deux jeux qu'on peut s'amuser un moment quand même dessus. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réglages à faire sur le Pimax dès le départ. C'est quand même assez chaud quand même parce que, regardez, si on se met là, attendez, là c'était là, on va quitter le jeu. Là, voilà, là c'est là. Vous voyez, tac. Je pense que je vais le voir ici. Vous voyez là, ici, si vous voyez par exemple, là on a quand même Life, mais bon, Life, même si vous mettez un autre jeu, Arizona Sunshine, vous pouvez mettre en low, medium, height ou customize pour dire de faire un tout. Balancer entre la performance balancée ou qualité. Donc la performance, vous allez gagner, vous allez avoir dire du FPS. Par contre, en qualité, ça sera pas top. C'est-à-dire balancer entre les deux, c'est vrai que moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. En render qualité aussi medium height, pareil, hein, c'est toujours pareil. Si vous descendez, vous aurez du FPS, mais ça sera moins beau. Tout dépend aussi de la carte, comme d'habitude. Smart Smoothing, j'ai essayé l'un ou l'autre. Bon, je vois pas trop la différence. Après, vous voyez, on peut avoir le Vibe Compatibility dessus. Après, on peut régler les couleurs, les contrastes, les brightness. Donc voilà, donc on peut régler un peu par rapport au jeu. Donc voilà. Après, ce serait à vous de voir, hein, si vous l'achetez, bien sûr. En tout cas, moi, je le conseille. C'est clair que côté image, c'est top, quoi, franchement. Voilà, hein. Après, si on veut quelque chose d'autonome, on prend du Quest 3. Et si on veut du PC VR, voilà, on reste sur sur le Valve que moi j'ai toujours, hein, qui est toujours pas mal. Après, on peut passer sur du HP GD, HP Reverb G2, qui est plutôt pas mal aussi. Par contre, c'est le problème de SweetPot, hein, que ce soit Valve ou le G2, ça sera du SweetPot en plein milieu. Donc c'est vrai qu'avec les stries et puis voilà, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Après, si vous passez sur, par exemple, que ce soit Quest 3 ou alors Pimax, et en fait avec le Pimax, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de sweet spot. Vous pouvez quand même régler, on va dire un minimum, l'IPD, ça veut dire c'est l'écartement par rapport à vos yeux. Mais franchement, ça se fait bien quand même, quoi. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder de gauche à droite. On aura un petit peu de flou quand même sur les côtés, parce que justement, après ça c'est un réglage en fait, on va dire avec les lentilles, mais ça se fait super bien. N'hésitez pas à poser des questions et la prochaine fois, ça sera sur donc de la simu, donc on va dire voiture, avion.
Donc Flight Simulator, bien sûr, le 2020 et bientôt le 2024. Donc ça sera aussi un test dessus. Et en même temps, voilà, on fera un petit rendu, on essaie de faire des réglages dessus, qui ne sera pas toujours évident. Donc voilà. Bon, écoutez, moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour les prochains tests, hein, bien sûr. Là, je pose là parce que j'ai un petit truc exprès. Puis bon, on verra bien voir. C'est vrai que ça ne sera pas toujours évident, c'est clair. Allez, à bientôt, un petit pouce.